Salut à tous, première vidéo de 2021 et on traite déjà un très gros sujet puisqu'on parle des nouvelles règles de la SRA. Vous avez été nombreux à nous demander cette vidéo et la voici, alors prenez un siège, installez-vous et c'est parti. Intro. Ah au fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, c'est gratuit et ça nous aide énormément. Allez, on y retourne. Bienvenue en 2021, l'année des gros changements dans le Roundnet. La SRA, Spikeball Roundnet Association, c'est-à-dire le corps principal qui définit les règles que la plupart des joueurs utilisent dans le monde, vient de dévoiler un nouveau set de règles. Dans cette vidéo, nous avons décidé de nous concentrer sur 3 points principaux, car les autres sont simplement des précisions sur des règles déjà existantes. On vous laisse regarder ça plus en détail sur le site de la SRA ou de Roundnet France pour ceux que ça intéresse, le lien sera dans la description. Le premier changement porte sur le service. La ligne de service passe de 6 à 7 pieds, on recule donc d'un pied, soit environ 30 cm, et on serre maintenant à environ 2,10 m. L'idée c'est de faciliter l'arbitrage, mais en pratique ça ne devrait pas changer grand chose puisque vous pouvez maintenant vous pencher à l'intérieur de la ligne. Oui, j'ai bien dit à l'intérieur de la ligne. Mais attention, ne laissez pas votre momentum, ou autrement dit le mouvement lié à votre service, vous emmener à l'intérieur de la zone, parce que sinon le service est faux. Dernier point de précision, vous ne pouvez plus lever votre pied de pivot avant que la balle touche le filet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est super simple. En gros, lorsque vous faites un pas, le pied sur lequel vous tournez ne peut pas décoller du sol avant que la balle touche le filet. Deuxième gros changement, et nous on adore ce changement, c'est le bloc. En gros, si vous faites un bloc à l'intérieur de la zone de service, vous pouvez maintenant retoucher la balle pour faire une passe à votre partenaire. Oui, j'ai bien dit une passe, parce qu'il est interdit d'utiliser cette seconde touche de balle pour attaquer directement. Et il est précisé qu'un bloc, c'est une touche avec n'importe quelle partie du corps tant que la balle a une trajectoire montante. Et dernier petit point, ce n'est pas parce que vous faites un bloc puis une passe que vous avez le droit de dépasser le nombre maximum de 3 touches de balle. Dernière règle, et sûrement le plus gros changement, la no hit zone. Alors no hit zone en anglais, ça veut dire zone de non-frappe. Alors on est d'accord, le nom est pas fou, si vous avez des meilleures propositions, n'hésitez pas à nous les faire. Mais en gros, voici ce qui change. La no hit zone, c'est une zone circulaire située à 1,5 pied du filet, c'est-à-dire environ 45 cm, dans laquelle il vous est interdit de prendre appui lorsque vous faites une frappe. Alors en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir, lorsque vous frappez, vos pieds, genoux, coudes, mains, cheveux, enfin bref, tout ce que vous voulez, qui soit à l'intérieur de cette zone. Il est également interdit d'y tomber ou d'y prendre appui une fois votre frappe effectuée. C'est le même principe que pour le service, vous devez donc rétablir votre équilibre sans vous aider de quoi que ce soit dans la zone. Remarquez que j'ai dit frapper. Et oui, pour le reste, ça ne change rien. Ça veut dire que vous pouvez toujours vous pencher au-dessus, faire une passe depuis la zone, sauter par-dessus, faire des twinners, bref, ça c'est à vous de voir. Et petit point marrant, votre partenaire peut même vous empêcher de tomber s'il voit que vous êtes en train de tomber. La seule limite, c'est qu'il doit lui aussi être en appui en dehors de la zone. Attention aussi lorsque vous faites un bloc en une touche et que la balle va directement sur le filet. Avant, c'était de superbes points, mais aujourd'hui, si vous êtes dans la zone, c'est faux. Dernière précision, la SRA indique que cette règle ne sera appliquée que aux divisions premières et pro aux États-Unis, c'est-à-dire les niveaux les plus avancés là-bas. Son but principal est de favoriser la défense et les rallyes en rendant l'attaque un petit peu plus difficile. Alors il reste à voir comment ça se passera en Europe et ici en France. En attendant, c'est à vous de voir en fonction de votre niveau. Tout est possible, par exemple vous pouvez tracer la ligne et que seuls quelques joueurs respectent cette limite, mais sachez que le plus important c'est de continuer à s'amuser et de continuer à progresser. Et voilà, c'est tout, mais franchement c'était déjà beaucoup. On espère que ça vous a plu, dites-nous vos réactions, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si vous souhaitez appliquer ces règles, dites-nous aussi peut-être si vous avez découvert des super techniques secrètes. En tout cas, nous, on s'arrête là et on vous dit à bientôt autour d'un filet, mais cette fois-ci en dehors de la zone.